Tous, rebonjour à tous. On se retrouve donc pour un nouveau live Figaro étudiant pour parler. Et bien sûr, on est là pour parler de formation, on est là pour vous parler donc de ce qu'il est possible de faire à la fin de ces études. C'est toujours l'objectif de ces lives, de vous présenter des formations différentes à travers lesquelles vous pouvez interagir directement pour leur poser vos questions, pour leur demander ce qu'il est possible de faire ou non. Et alors, aujourd'hui, où est-ce que le Figaro étudiant vous emmène? C'est au Campus du Lac. Alors, qu'est-ce que le Campus du Lac? On va bien évidemment tenter d'y répondre. Avec le Campus du Lac, on va parler quoi? On va parler formation, on va parler des avantages du Campus du Lac, on va parler diplôme. Et la maxime du Campus du Lac, c'est un peu de se dire effectivement, un diplôme, vous pouvez l'avoir n'importe où. Il y en a partout des diplômes. Mais maintenant, il n'y a qu'une seule manière de l'avoir à la manière Campus du Lac. Et alors, c'est ce qu'on va tenter de découvrir à travers ce live. Qu'est-ce que la manière Campus du Lac? Alors pour ça, j'ai 3 invités. Je vais faire venir le premier demande d'invitation. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Gardez aussi en tête une chose, c'est que gardez aussi en tête une chose, c'est que on est là aussi donc pour répondre à vos questions. Donc si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me poser ces questions et ces interrogations. On y répondra en priorité. C'est ce qui compte le plus pour nous. Donc là actuellement, je suis avec Sandrine. Sandrine, je vais peut-être vous laisser vous présenter et nous dire un peu pourquoi est-ce que vous avez une légitimité à nous parler du Campus du Lac. Donc, bonjour à tous, je suis Sandrine Abouab et je suis directrice pédagogique du Campus du Lac à Bordeaux. Alors, allez-y. Ouais, j'allais enchaîner en expliquant que le Campus du Lac, c'est le campus des écoles professionnelles de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde et qu'on est présent sur 2 sites de formation, un site à Bordeaux-Lac où je me situe et un site à Libourne. Parfait, alors on aura l'occasion de reparler de ces 2 sites aussi. On voit qu'il fait 5 degrés à Bordeaux derrière vous. On est en direct, il est bien 18h32, on ne triche pas. Voilà, absolument. Alors, une autre personne qui va venir, qui va pouvoir aussi donc se présenter avec nous et nous expliquer. Alors, attendez, j'ai plusieurs invitations. Non, c'est bon. Voilà, j'attends l'acceptation de l'invitation. On va voir ce qui se passe. Donc, normalement, on attend 2 autres personnes. Il y a Marine qui va aussi venir nous rejoindre. Et puis, il y a… comment dire? Alors, attendez, c'était une question… Non, alors ça n'a rien à voir avec le Campus du Lac. Donc Marine qui doit nous rejoindre et Julien Preneau aussi. Alors pour l'instant, ils ne sont pas là. Je n'ai pas de demande. Dites-moi. Julien va nous rejoindre, mais pas Marine. Marine a eu un accident. D'accord. Donc, elle ne peut pas nous rejoindre ce soir. C'est bien dommage. Ok. Oui, on espère surtout qu'elle aille bien. Ouais. C'est le plus important. Ouais. Alors, j'accueille Julien. Il y a une particularité, Julien. D'abord, c'est qu'il n'est pas tout seul, mais que Julien, il compte pour 2 personnes. Et ensuite, Julien, il est à Florence. Alors, présente-toi peut-être, Julien, pourquoi toi aussi, tu es légitime pour nous présenter, pour nous parler du Campus du Lac, tout simplement. Alors moi, pour faire rapidement, j'ai eu une licence d'entrepreneuriat à Bordeaux. Et à partir de là, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu à l'étranger, je pense, 7 ou 8 ans. Et dernièrement, en Colombie, en fait, j'ai commencé à cuisiner, on va dire, plus professionnellement. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me forme correctement en France pour bien apprendre à cuisiner. Et c'est là en fait que j'ai commencé à chercher sur Bordeaux. Et il y a le beau-père d'un ami à moi qui m'a recommandé le Campus du Lac. Et ça a commencé comme ça. Parfait. Alors, tu n'es pas seul. Donc, je vais aussi demander à la personne, à ton invité, à cet invité surprise qu'on n'avait pas encore annoncé, peut-être de vous présenter. Vous aussi, dites-nous tout. Bonjour, moi je suis Christelle Bans, je travaille au Campus du Lac, je suis référente mobilité, donc je m'occupe de faire voyager les apprentis, les étudiants du Campus du Lac. Voilà. Et là, actuellement, comme vous l'avez dit, nous sommes à Florence, j'accompagne un groupe de 10 apprentis. Ils viennent ils travaillent là dans un restaurant d'application à Florence. Donc nous sommes à Florence et il fait un petit peu plus chaud qu'à Bordeaux. Voilà. Alors, je vois que vous avez des fan clubs. On voit déjà des gens qui réagissent. Ah bon? Oui, Madame Banks, en tout cas, est très sollicitée. Voilà. Apparemment, vous évoquez beaucoup de souvenirs émus auprès des étudiants. Peut-être clarifier une chose, parce qu'on parle du Campus du Lac. Là, je voyais des Max Sommellerie qui passaient en commentaire. Qu'est-ce que alors, peut-être vous demandez à vous directement, Sandrine, qu'est-ce que c'est le Campus du Lac? C'est une université? C'est une école? Racontez-nous. Alors, le Campus du Lac, c'est une école.
C'est une école professionnelle. Donc, on accueille des étudiants et des apprentis en formation. On démarre au niveau CAP, on va jusqu'au bachelor et on propose des formations dans les domaines de l'hôtellerie-restauration et dans le domaine du tertiaire. Alors, c'est un vaste fourre-tout le tertiaire, mais on forme des apprentis et des étudiants dans le domaine du commerce, de la vente, de l'assurance, de la gestion, de l'administration, des RH. J'espère que j'en oublie pas, peut-être. Donc voilà, on a toute une palette de formations à proposer à nos étudiants en fonction de leur projet professionnel, de leur envie. Parfait. Alors, donc ça, c'est pour ce qui est donc, de toutes les formations, de ce qu'on peut. Donc, c'est une école, on a clarifié. On va aussi parler de la manière campus. Julien, alors, je te pose la question à toi, mais je ne sais pas si c'est exactement ça. Un candidat idéal, c'est quoi? Là, je vois plein de gens qui commentent. Sur Inter, Julien revient à Bordeaux, fait-nous des spécialités culinaires que tu auras découvert. Donc, je me dis, c'est quoi? C'est une bande de copains à l'intérieur du campus du Lac, c'est une famille, il y a un profil type. Voilà, on aime tous la cuisine et avec toutes les autres formations qui ont été citées. Alors avant tout, il faut être passionné par la cuisine, je pense. Et puis c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance au campus du Lac. On est vraiment, on travaille ensemble. Là, on est parti à Florence ensemble. Enfin, il y a une très bonne ambiance, ouais. Même avec l'équipe pédagogique, c'est vraiment des formateurs. Ils sont vraiment proches. On peut vraiment parler avec eux, demander des conseils et ils nous suivent. C'est pas juste donner les connaissances en cuisine, c'est vraiment de tout ça, quoi. C'est très humain. Alors là, c'est vraiment pour ce qui concerne ta formation. Et Sandrine, quel serait le trait de caractère finalement des enseignants au campus du Lac? On peut se dire que les étudiants, il y a une forme de convivialité, de joie de vivre qu'on voit dans les commentaires. Et pour le corps professoral, quelle est sa spécificité? Alors, on a la même joie de vivre aussi, hein. On ne peut pas non plus être un campus où les étudiants se sentent bien si les équipes pédagogiques ne se sentent pas bien non plus. Donc, il y a vraiment aussi un esprit d'équipe de tous nos formateurs. Alors moi, les formateurs, c'est des gens, enfin, ils ont la foi. Hein, moi, je suis très admirative de leur engagement à nos côtés. Ils sont toujours porteurs de projets et ils sont bienveillants. Donc, en fait, ils ont envie, ils apportent les cours, clairement, mais ça, c'est le contrat de base. Hein, mais ils ont envie du mieux pour nos élèves. Alors, dans la filière restauration, mais aussi dans le tertiaire. Par exemple, on fait participer nos élèves à des concours. Alors, ça semble anodin, mais sauf que c'est pas mal de préparation. Mais ensuite, sur un CV, ça vaut de l'or. Un concours, c'est une expérience humaine fabuleuse. On a des élèves qui vont très loin dans les concours et qui se retrouvent parmi les meilleurs en France. Donc, on a de jolies réussites, aussi bien dans le métier de la vente que dans le métier de la restauration. Et c'est un des plus qu'on va apporter à nos étudiants. Mais on essaye toujours de leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais attention, il y a de l'ambiance, on s'entend bien, c'est vrai, mais pour progresser, pour obtenir une certification, pour acquérir des compétences, il faut quand même pas mal bosser. Donc voilà, nos apprentis sont aussi courageux et nos étudiants courageux, ils bossent. Quand ils sont apprentis, ils bossent aussi en entreprise. Donc voilà, c'est quand même bonne ambiance, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même à la base, il y a beaucoup de travail. Vous faites une distinction entre apprentis, étudiants. Christelle, c'est des formations qu'on peut faire à la fois en alternance et aussi en formation initiale, c'est ça? Alors oui, là, effectivement, il y a un peu tous les types de profils au campus du Lac, principalement des apprentis, mais il y a également des étudiants ou d'autres types de profils. Je pense que Madame Aboab est plus qualifiée que moi pour répondre à ce type de questions. Mais effectivement, alors en termes de mobilité, là, moi, je suis sur de la mobilité des apprentis, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Mais effectivement, plusieurs types de profils. Peut-être que Sandrine veut rebondir, je ne sais pas. Oui, alors rapidement, mais sur le campus, on a des apprentis majoritairement, des étudiants aussi, donc qui vont financer eux-mêmes leur formation et qui vont pouvoir acquérir la compétence professionnelle via des stages, là où les apprentis, eux, sont salariés d'entreprise. Et puis sur le campus du Lac, c'est aussi une des richesses du lieu. On accueille aussi des adultes en formation, des reconversions. Donc en fait, on a tout type de profils qu'on va croiser dans les couloirs, des plus âgés, des plus jeunes, et qui peuvent se retrouver ensemble à certains cours. Et du coup, c'est très enrichissant, à la fois pour les formateurs, bon, il faut jongler, hein, mais aussi pour les élèves, enfin les apprentis, les étudiants et les adultes.
Alors bien sûr, hein, on va parler de cuisine avec Julien, mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas que de la cuisine au campus du Lac. Ah Il non. y a vraiment toute la palette de métiers que vous avez, de formation que vous avez pu citer au début de l'entretien. Je dis ça parce que Ouais. dans les conditions, Julien disait qu'il fallait être passionné de cuisine. Il y a pas, il y a, alors les passionnés de cuisine pour ceux qui veulent la formation cuisine et les passionnés des autres formations pour ceux qui aiment des autres formations. Christelle, donc vous êtes en mobilité, c'est quoi? C'est aussi la patte campus du Lac. Ça, j'accompagne les étudiants même jusqu'à Florence pour les aider, être sûr qu'ils soient bien installés, même à l'international. Campus du Lac a le bras aussi long que ça dans sa générosité, sa bienveillance? Eh bien, tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, là, sur la mobilité des apprentis, on envoie une cinquantaine d'apprentis infrabac, c'est-à-dire des jeunes qui sont en formation de CAP, de bac professionnel ou de BP, une cinquantaine d'apprentis, alors principalement en Europe, mais ça peut être aussi de l'international, puisqu'en fait, ce sont des bourses Erasmus. Hein, on utilise des bourses Erasmus pour réserver à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et le programme Erasmus+, aujourd'hui, permet d'envoyer des jeunes à l'international. Alors, là, cette année, on ne l'a pas fait, hein, puisqu'on est en période post-Covid, donc on reprend depuis un an tout juste les voyages. Mais on a plein d'idées en tête pour effectivement faire en sorte que qu'il y ait une facilité pour les apprentis de participer à un programme de mobilité. C'est vraiment l'objectif qu'on se fixe au campus du Lac. Voilà. C'est une spécificité, ça, parce qu'en général, quand on est apprenti, on doit choisir, on peut faire le deuil de l'international en se disant, bah voilà, je troque le fait d'être en entreprise, financé par mon entreprise, mais en échange, j'ampute un peu mon expérience. Là, au campus du Lac, c'est de dire, j'ai plat et dessert, hein, c'est pas entrée, plat ou dessert, c'est plat et dessert, Julien comprendra, et je peux faire les deux, c'est ça. Exactement. Alors, bien évidemment, il y a le fait de le statut d'apprenti rend un petit peu plus difficile le départ à l'étranger parce qu'il faut convaincre l'employeur français de laisser partir son apprenti à l'étranger, que ce soit en Europe ou à l'international, ça n'a pas grande importance. Enfin, si, peut-être quand même, mais disons qu'il faut que l'employeur français se prive de son apprenti pendant une certaine période. Donc là, il y a toute une démarche il faut le convaincre en fait. Il faut le convaincre que les compétences que son apprenti va acquérir à l'étranger, il va pouvoir les réutiliser en France d'une manière ou d'une autre. C'est notre travail, voilà. Et on y arrive, vous voyez, puisqu'aujourd'hui, on a 10 apprentis qui sont là en CAP ou en BP, qui sont à Florence, là, pour 2 semaines. Voilà. Christelle, tu peux peut-être aussi, parce qu'il y a un programme intéressant en termes de mobilité, c'est ce qu'on propose à nos diplômés. Exactement. Donc, on parle effectivement de mobilité pendant la période de formation. Donc, on est sur des mobilités effectivement qui sont raccourcies par le fait du contrat d'apprentissage, puisqu'il faut l'accord de l'employeur français. Donc, on n'est pas sur des mobilités qui peuvent durer 2 mois, 3 mois comme les étudiants. En revanche, les apprentis ont la possibilité de participer à un programme qui est extrêmement intéressant et qui s'appelle l'Erasmus+, pour les apprentis récemment diplômés. C'est-à-dire que lorsque les apprentis sont récemment diplômés, ils ont la possibilité de partir entre 3 et 6 mois à l'étranger, en Europe ou à l'international d'ailleurs, pour faire un stage professionnel. D'ailleurs, et vous voyez, là je suis à Florence, je suis avec Julien et un groupe de 9 autres apprentis. Et Julien, il m'a demandé des renseignements sur ce dispositif qui est extrêmement intéressant. Et vas-y, Julien. Ça m'intéresse. Julien, l'année prochaine, une fois qu'il aura son diplôme. Une fois que j'aurai mon diplôme, moi, j'aimerais bien pouvoir profiter aussi de ce programme qu'offre le campus et pouvoir partir, alors je ne sais pas où, mais travailler dans un restaurant à l'étranger, dans l'Union européenne, sûrement l'Espagne. Que je comprenne bien, donc c'est en gros, on peut partir en mobilité, alors pendant les cours, évidemment. Pendant l'apprentissage, c'est loin d'être évident, mais en tout cas, ça fait partie aussi de la manière Campus du Lac. Et après, pardon ? C'est le challenge de le faire partir pendant la période de formation. Et après… C'est un vrai engagement même de l'école vis-à-vis aussi de ses étudiants et de se dire, voilà, nous, on veut le bien-être de nos étudiants et on s'y emploie et on fait en sorte qu'il l'ait. Et puis après, une fois qu'ils sont diplômés, ils ne quittent jamais vraiment Campus du Lac. Là encore, ils bénéficient encore des parents spirituels qu'ils ont pu rencontrer pendant leur période au campus ou leurs années académiques. Et là, à ce moment-là, vous continuez encore à les chouchouter, à les aider. Ok, je voulais être sûr que ce soit bien ça, parce que ça paraissait très très beau. Et c'est effectivement, ok, c'est bien le cas. Et alors, Julie… C'est très très beau. C'est un dispositif qui gagne à être connu vraiment. Et alors peut-être qu'on parle moins d'apprentissage d'Erasmus pour l'apprentissage que d'Erasmus pour les étudiants. Je pense que c'est ça. Mais en fin de compte, ce programme,
il est extrêmement bénéfique. Et là, vous voyez, vous avez la preuve en fait en image, car Julien, il va faire 2 semaines de stage à Florence, et puis du coup, après sa formation, il va peut-être faire 6 mois en Espagne. Minimum. Oui, je pense que tu reviendras plus après. Et alors, tu le sens, cet accompagnement, parce qu'il paraît que, donc, en plus de ce qu'on vient de dire, il y a un accompagnement psychologique. Vraiment, on se soucie de votre bien-être. Ce n'est pas simplement on fait la fête. C'est aussi, il faut qu'intérieurement, on apprenne à se découvrir. Tu as eu l'occasion, toi, justement, d'avoir ce soutien, ce suivi psychologique. Quand je dis psychologique, ça peut être même au-delà du bien-être, c'est aussi trouver sa voie. Hein. Oui, totalement, totalement. Ici, on le voit tous les jours. Hein. On mange ensemble, on mange avec les formateurs. Enfin, on est vraiment, alors je dirais peut-être pas comme une famille, mais un petit peu. On est vraiment, on s'entend bien. On va faire les courses ensemble, on visite ensemble la ville. Après, bon, chacun est divisé en plusieurs groupes parce qu'ici, en fait, à Florence, on est par exemple le premier groupe en pâtisserie, le deuxième groupe au bistrot et le troisième dans un restaurant gastronomique et on tourne. Mais c'est vrai que les jours où on ne travaille pas, on est tous ensemble et on visite la ville ensemble. Donc c'est un exemple par exemple de vraiment cette proximité avec les formateurs. Et alors, Sandrine, c'est un peu la Silicon Valley du Sud-Ouest, le campus du Lac, de ce que j'ai cru comprendre. Et c'est avec un campus ultra connecté, je crois. Alors, je vais pas spoiler parce que la Silicon Valley, c'est comme ça en tout cas que je vous appellerai. Dites-nous en quoi vous pourriez vous apparenter à cette comparaison. Alors, c'est un objectif, hein, mais on y arrive hein, petit à petit. Alors, une grosse partie de notre activité, vous l'avez compris, de formation, c'est sur les métiers du tertiaire. Donc, la vente, le commerce, le marketing, etc. Et là, forcément, le digital a tout son rôle à jouer. Et donc, nous, on a à cœur de reproduire ce qui se passe dans les entreprises les plus grosses, hein, de reproduire ces situations-là sur le campus pour que nos apprentis et nos stagiaires puissent acquérir ces compétences-là. Alors, c'est pas dans les programmes, forcément, mais c'est pas parce que c'est pas dans les programmes des diplômes qui mettent un peu de temps à se mettre à jour que nous on va pas leur permettre d'acquérir toutes ces compétences. Donc là on est dans notre Lab Store. Alors vous le voyez pas, j'ai pas bougé le téléphone, hein, mais c'est un magasin connecté. Et donc, on permet à nos étudiants et à nos apprentis d'expérimenter le commerce 4.0 dans une salle de classe. Donc là, derrière moi, j'ai vraiment une salle de classe, mais organisée en marguerite. Et j'ai un espace de prêt-à-porter, un espace grande distrie. J'ai des pads, un caddie caisse classique. J'ai derrière une vitrine numérique. On peut faire des animations. J'ai un site internet, tout est relié. Donc voilà. Et là, on fait des cours dans ces salles. Et ça permet, d'abord, c'est plus sympa de faire des cours dans ces conditions-là. Mais j'en reviens encore, hein, c'est sérieux. Hein. On travaille, mais avec des outils sympas. On a aussi un Fab Lab. Donc, le Fab Lab, c'est un endroit où on peut faire de l'impression 3D. Ça, c'est assez classique. Mais on permet à tous nos élèves, apprentis, étudiants, quelle que soit la formation, restauration comme tertiaire, de pouvoir travailler l'image. Donc, apprendre à filmer avec un smartphone pour faire ce qu'on fait actuellement. Donc, bien cadrer les règles, etc. de prise de vue. Ils peuvent aussi apprendre à faire du montage. Donc, du coup, après, ils sont plus performants sur les réseaux sociaux parce que ça aussi, ça fait partie des compétences. Hein. Aujourd'hui, il faut se vendre sur les réseaux sociaux et ça, on leur apprend aussi. Alors, il y a plein de cours, des petits ateliers qui ont lieu gratuitement après les cours. Ils peuvent venir s'entraider, travailler ensemble, apprendre à faire de l'impression sur du vinyle, etc. Voilà, on a plein de thématiques pour avoir, en plus du diplôme préparé, plein d'autres cordes à leur arc qui vont leur permettre de se débrouiller dans la vie professionnelle. Parce que ils apprennent un métier, mais dans 10 ans, on sait que ce n'est pas forcément le métier qu'ils exerceront. Donc, nous, on a à cœur de leur donner plein de possibilités, voilà, pour pouvoir s'épanouir. Et alors, Julien, cette pédagogie comme ça par l'action, on le retrouve aussi, parce que j'ai envie de dire, rien n'est négligé. Je crois que vous avez même tu as normalement appris, c'est une anecdote, mais ce n'est pas anecdotique, sur des plaques à induction. C'est-à-dire qu'on vous met à la pointe de la technologie, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, pour être sûr qu'à la sortie, vous connaissiez les dernières méthodes. Je dis ça parce qu'en cuisine, je crois que ce n'est pas si intuitif que ça d'apprendre à cuisiner sur des plaques à induction. C'est vrai. C'est vrai que les plaques à induction, ça chauffe beaucoup plus vite. Et c'est pas pareil que de cuire au gaz, mais on apprend. Et c'est vrai que le campus est assez moderne et on est vraiment bien équipé en cuisine, quoi. Et alors, il y a aussi, je dis ça pour vraiment agrémenter. Alors, je prends ton exemple, hein, tu es en cuisine, donc je prends des exemples culinaires et sur voilà, des plaques à induction. Comme je le dis, ça peut paraître anecdotique, mais c'est de se dire, vous êtes au point de ce qui se passe, quel que soit le domaine. Et il y a aussi des restaurants d'application. Donc, vraiment, c'est une pédagogie par la pratique, mais où vous êtes mis en condition un maximum et confronté à ce qui se passe au-delà des plaques à induction. Qu'est-ce que c'est que de restaurants d'application, qu'on comprenne bien ce que ça représente? Alors, on doit suivre bien sûr le programme qu'impose l'éducation nationale.
Donc, on va suivre vraiment les recettes qui font partie du programme. Mais on a des journées complètes, enfin des demi-journées. Mais après, il y a bien sûr tout ce qui est après la cuisine. Mais on est vraiment en condition comme si on était en train de cuisiner pour des clients au restaurant. Donc, c'est les restaurants d'application. Donc, c'est vraiment comme pour de vrai, si je pourrais le dire ça. Bah, il y a des vrais clients qui viennent et on a aussi un bar d'application. Donc, on a par exemple une formation qui est une mention complémentaire employé barman. Et donc là, on a des soirées avec des after-work et des cocktails et des vrais clients qui viennent. Et la même chose pour la pâtisserie, la même chose pour la sommellerie. Donc, en fait, quel que soit le métier pour lequel on forme, quel que soit le diplôme, nous, notre politique, c'est de leur mettre les mains dans le cambouis. Donc, de les mettre sur le terrain, en action, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Alors, attention, c'est ma casquette de directrice pédagogique, pas toujours hyper rigolote, mais il y a des cours, par exemple, où on va être en salle de classe traditionnelle, avec un prof, un formateur qui va faire son cours, parce que il y a des matières qui se prêtent plutôt à ça. Donc, voilà. Mais dès qu'on peut mettre en action, on le fait. Et sortir de la salle de classe, aller en entreprise, faire cours ailleurs que dans une salle traditionnelle. On apprend mieux comme ça, on le sait, on est plus disposé à apprendre. Et alors, dans cette pédagogie, puisque vous représentez, vous symbolisez aussi la pédagogie, moi j'ai entendu parler de noms comme Icebreaker, avec des méthodes comme ça qui sont un peu différentes, parce que bon, pédagogie par l'action, learning by doing, ça j'ai déjà entendu, je peux me représenter, mais alors Icebreaker, il paraît qu'on rentre plus dans une salle de classe, on rentre dans un univers pro. Racontez-nous aussi ça, parce que je crois que ça fait partie un peu plus encore des spécificités de Campus du Lac. Alors, l'icebreaker, c'est le brise-glace. Donc, en fait, c'est pour permettre de faire démarrer quelque chose. On ne se connaît pas. Donc, c'est des techniques, des jeux qui permettent de lancer un projet, lancer un groupe. Voilà, c'est vraiment l'introduction. Mais sur le campus, on s'est rendu compte que les icebreakers, la ludopédagogie, donc le jeu, ce sont des choses qui marchent très bien et qui permettent sur des publics d'adultes comme de plus jeunes d'acquérir des compétences et puis de ne pas voir la journée passer et en plus de comprendre plein de choses. Donc, on a une cellule avec des formateurs qui sont formés, qui continuent à suivre des formations, qui est en veille et qui forment en interne tous les autres formateurs à plein de techniques pour pouvoir apprendre différemment. Donc, souvent par le jeu, avec des icebreakers essentiellement. Mais il y a plein d'autres techniques, je peux en parler pendant des heures. Voilà. D'accord. Très bien, on a compris. En tout cas, c'est une manière aussi de se dire, on force la convivialité, on force l'esprit de famille. Quand je dis on le force, c'est bien sûr avec bienveillance et avec envie, mais c'est une manière de se dire, on va vous permettre aussi de vous révéler à vous-même d'une certaine manière en allant au contact des autres. Donc, je propose de parler un peu de vie étudiante. Julien, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait, c'est ce qu'on a dit en intro, il y avait 2 sites. Il y a Libourne et puis il y a Bordeaux. Alors, toi, tu étais sur quel site? Lequel est le meilleur? Alors, je ne connais pas le deuxième, donc je ne peux pas dire quel est le meilleur, mais je suis sur Bordeaux. Et alors, c'est comment le site de Bordeaux? Est-ce qu'on vit sur le campus? Est-ce qu'on vit et sur le campus et à Bordeaux? Raconte-nous un petit peu à quoi ça ressemble la vie étudiante au sein de Campus du Lac. Alors, c'est convivial. Alors, moi, je suis apprenti, donc je suis sur le campus 1 semaine et 2 semaines en entreprise. Alors, il y a d'autres formules, il y a aussi 2 jours et 3 jours. Moi, je suis sur 1 semaine et 2 semaines. Et c'est vrai que quand je suis au campus, on voit qu'il y a une vraie vie étudiante comme à l'université. C'est-à-dire qu'il y a un restaurant, on peut boire un café ensemble, il y a des espaces communs. C'est très convivial, ouais. Et alors, je vais m'adresser Pardon, tu avais terminé? Il y a des événements, je sais qu'il y a un BDE, un bureau des étudiants. Il y a souvent des food trucks qui s'installent pour proposer différentes choses à manger le midi. Enfin, ça bouge, c'est vivant. En vrai, c'est vivant. Et alors, je vais m'adresser au cuisinier qui est en toi, l'apprenti cuisinier. Alors, qui est, en ça, maintenant, tu es à Florence. Toi, tu veux nous faire voyager avec un plat florentin, je ne sais pas. Je sais que vous avez aussi la possibilité, en tout cas, il y a Ferrandi Paris-Bordeaux, avec qui il est possible de se former. Et je leur avais posé une question à savoir si vous étiez un plat, lequel seriez-vous? Ils m'avaient dit on serait un plat traditionnel, revisité. Et alors, si Campus du Lac était un plat, Julien, lequel serait-il? Oula, faut que je réfléchisse. Alors, à défaut de forcément me donner une pizza ou j'en sais rien, tu peux peut-être me donner les ingrédients que tu mettrais dedans. Ça peut être, tu mets un peu de convivialité, que tu mélanges avec un peu de je sais pas quoi. Peut-être une raclette, un plat convivial où il y a des produits très français dedans.
peut être à revisiter sur, je dirais, un plat convivial. Ouais. J'ai appris un petit peu de temps, mais j'ai... Christelle, on me dit une salade composée, ça vous inspire? Salade composée, oh, je sais pas. Moi, je partirais plus sur une paella, pareil, le côté convivial, traditionnel, et puis espagnol. Moi, je suis mobilité, donc je suis estampillée Union européenne. Ouais, peut-être une paella, je sais pas. Très bien. En tout cas, un plat international, on a compris. Bon, voilà, on parle de vie étudiante, on parle de formation. Les résultats, concrètement, Sandrine, ça donne quoi? Est-ce que c'est facile de trouver un métier quand on a Campus du Lac sur son CV? Alors, d'abord, quand on est au campus du Lac, on bénéficie aussi du poids de notre réseau des anciens. On a beaucoup d'anciens, on a un site dédié à nos alumni et donc il y a aussi beaucoup de bouche à oreille et de soutien de cooptation. Trouver du boulot aujourd'hui dans les filières de la restauration et dans la filière du tertiaire, c'est pas très problématique, d'autant plus que la spécificité des étudiants et des apprentis qui sont diplômés campus du Lac, c'est cette mise en action, cette pratique. Donc, on a des jeunes qui vont démarrer en entreprise en ayant déjà pas mal d'outils et déjà un gros vécu d'une grosse expérience en entreprise. Donc, oui, ils font quand même la différence à ce niveau-là. On a de très beaux parcours de formation avec des jeunes qui ont uniquement, comme Julien, un CAP donc en un an, donc la compétence technique, des jeunes qui ont un BTS et qui vont poursuivre et qui peuvent avoir des postes très intéressants. J'ai rencontré aujourd'hui une ancienne élève qui est diplômée depuis 2003, qui a fait un BTS Action commerciale. Elle est aujourd'hui directrice du magasin IKEA Bordeaux. Et elle n'a pas fait d'autres études que le campus. Donc, elle a progressé dans l'entreprise. Elle avait déjà pas mal de clés pour comprendre l'entreprise et pour pouvoir progresser. Donc, comme elle me l'a dit très justement, il n'y a pas besoin de faire un bac plus 15 pour pouvoir obtenir un poste intéressant et se réaliser. Donc, nous, c'est ça qu'on a envie de donner à nos élèves, c'est d'ouvrir tout le champ des possibles. Quand ils arrivent chez nous, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Et ils ont une petite idée au démarrage. Et puis ensuite, ils rajoutent les ingrédients qu'on va leur donner. Voilà. Donc, non seulement on apprend en s'amusant de manière efficace, avec beaucoup de travail, avec tous les outils qu'on a pu citer, mais en plus de ça, ça fonctionne. Christelle, je vous pose la question, c'est vraiment, j'ai la réponse, je pense déjà, mais je veux quand même le dire et le souligner. Est-ce qu'on est obligé de trouver un travail à Bordeaux, en France, ou est-ce qu'on peut trouver un travail à l'international dès la sortie? Vous avez la question, enfin vous avez la réponse, effectivement. L'idée, je pense, c'est que pour ces jeunes qu'ils aillent expérimenter, qu'ils partent de Bordeaux pour mettre en œuvre leurs compétences et enrichir leurs compétences aussi à l'étranger. Je pense que c'est important pour ces jeunes. Et bien souvent, ils partent un petit peu à l'étranger, puis ils reviennent souvent à Bordeaux. Parce qu'il fait bon vivre à Bordeaux aussi, quand même. Hein. Puis, Donc, voilà. j'imagine que l'administration du Campus Lac leur manque aussi, donc ils reviennent. Ouais. Mais c'est vrai. Alors, là, c'est une administration d'école, donc parfois, il y a de la rigueur, parce qu'il en faut aussi. Ça sert bien à la formation. Donc, je reviens toujours là-dessus. Donc, on a aussi un côté hyper cadré et très organisé pour pouvoir pour que nos stagiaires suivent de façon sécurisée leur formation. C'est important aussi. Donc, on a une bonne ambiance, mais derrière, tout est carré. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes. L'idée, c'est de se dire comment on peut garder le contact, comment est-ce qu'on peut, voilà, si on veut en savoir plus, parce qu'on n'a absolument pas résumé tout Campus du Lac en 28 minutes, on a vu tous les avantages que ça comportait, entre la bienveillance, l'accompagnement psychologique, partir étudier à l'étranger malgré l'apprentissage, tous les domaines de formation qui étaient concernés. On a vu que ça pouvait s'identifier à une paella, une salade composée ou une raclette en fonction des personnalités de chacun. Si on veut aller peut-être expérimenter physiquement ce qui se passe et l'énergie du Campus du Lac, comment faut faire? Première étape, c'est venir aux journées portes ouvertes. Donc, on en a une qui est programmée le samedi 4 février sur nos 2 campus. Et lors de ces journées, vous aurez l'occasion de rencontrer pas mal de nos formateurs qui seront présents et qui vont vous transmettre leur passion pour les enseignements et les matières et les métiers qu'ils proposent. Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer nos stagiaires actuels, donc ils seront nombreux à vous faire visiter leur école. Ils sont fiers d'en parler. Et puis, on a aussi notre équipe là, de ludopédagogie qui a conçu un escape game pour pouvoir découvrir, je crois que là, c'est les métiers de la restauration.
Donc voilà, inscription sur notre site internet hein, pour cette escape game. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Donc il y a plein d'animations hein, qui seront proposées le 4 février. Il y a d'autres journées portes ouvertes qui seront proposées tout au long de l'année. Et puis ensuite, il faut nous suivre sur les réseaux parce que comme on fait beaucoup, on n'en a pas parlé, mais on travaille beaucoup en mode projet, avec beaucoup de fils rouges et d'actions que nos élèves mettent en œuvre. Ben, on a des réseaux, enfin sur nos réseaux sociaux, il y a beaucoup d'actualités qui tournent tous les jours et ça montre bien aussi l'état d'esprit campus. D'accord, donc si on résume, le 4 février d'abord, il faut s'inscrire. On s'inscrit, donc c'est sur votre site, c'est ça? Il faut aller sur votre site pour s'inscrire? Oui, tout à fait. D'accord, en espérant que ce ne soit pas déjà pris d'assaut et complètement plein. Ça permet donc de tester un peu le campus du Lac Spirit et tout ce qu'on s'est dit. On va interagir donc avec les différents intervenants qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, parler avec des étudiants directement, se rendre compte, peut-être visiter les différentes salles là, que vous avez mentionnées, le Lab Store, le Fab Lab, etc. Est-ce que, Julien, tu as un message justement adressé à ceux qui hésitent? Peut-être qu'ils disent, bah voilà, Campus du Lac, moi, mon diplôme, je vais aller le passer ailleurs. On se quittera là-dessus, justement, juste après. Alors, pas immédiatement, mais juste après ta réponse. Quel message tu pourrais faire passer aux étudiants qui regardent en disant, voilà, si tu hésites même à te rendre au JPO, si, bah voilà, à la fin de cette demi-heure, tu as encore quelques zones d'ombre, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? De faire comme moi, de prendre rendez-vous et venir visiter les locaux. Ok, donc tout simplement, si jamais vous avez des doutes, n'en ayez plus, venez, c'est comme ça que vous saurez. Bon, ben, je vous remercie à tous les trois, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions, de vous être prêtés à l'exercice du plat. On a bien compris tous les plus du campus. Oui, effectivement, on peut obtenir un diplôme de qualité, puisqu'en plus, ça nous permet directement de nous insérer dans la vie professionnelle nationale et internationale. Mais de quelle manière, c'est surtout ça l'important, c'est ce qu'on s'était dit. Hein, c'était l'objectif de ce live, de démontrer qu'il y avait une façon Campus du Lac. Et on l'a bien vu, la bienveillance, la valeur que vous partagez. Visiblement, l'accompagnement dépasse même la diplomation. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais quand Julien, toi, tu vas partir en Espagne, hein, c'est ça? Tu auras Christelle à côté de toi pour te tenir la main et t'accompagner. Bref, vous avez compris l'idée. Bon, je vous remercie en tout cas tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis la suite, c'est le 4 février pour les journées portes ouvertes, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le campus du Lac. Merci à tous les trois, excellente soirée. Merci. Bonne soirée.